en fait, j'avais des concurrents qui faisaient des concours sur Insta. Mais ils faisaient des concours où ils étaient 15. Ils étaient 15 et ils offraient un iPhone, tu vois. Ils payaient un influenceur. Ah, concours iPhone. Ah, faut suivre la liste de 17, 20 personnes. Et vous pouvez gagner un iPhone. Et ils gagnaient quand même des abonnés. Et moi, je regarde ça et j'étais là, bon, ça sert à rien ton histoire parce que les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ils savent pas qui t'es, c'est juste et ils te suivent et tu vois sur les réseaux sociaux, euh, surtout maintenant, mais déjà à l'époque, si t'es un abonné qui s'en fout de toi, ça sert à rien, autant pas l'avoir. Vu que l'algorithme, de toute façon, il va pas lui montrer ton contenu. Donc c'est juste une histoire d'ego. Moi, je voyais tous ces gens qui faisaient ces concours. J'étais là, les gars, arrêtez de malaxer votre ego. Là, ça sert à rien ce que vous faites. Vous dépensez des milliers d'euros pour faire des concours et tout le monde s'en fout. Vous n'avez pas de ROI dessus. Et je me dis, mais attends, il y a peut-être un moyen d'avoir un ROI. Je me suis dit, déjà, si c'était une seule personne qui faisait le concours, les gens, quand ils vont le suivre, ils vont quand même être un petit peu plus, tu vois, intéressés par la personne, suivant comment tu gagnes des clients, tu vois, tu te fais connaître. Ça peut être intéressant. Ensuite, je me suis dit, et si c'était une seule personne qui faisait le concours, mais qu'au lieu d'un iPhone, c'était une voiture? Là, ça partirait beaucoup plus viral et les gens, ils seraient là, mais attends, mais c'est qui offre une voiture? On en parlerait et du coup, ben, les gens se rappelleraient vraiment de la personne qui a fait le concours. Donc, potentiellement, retombée positive pour le business. Et là, je m'excite de plus en plus. J'ai cette idée. Je suis là. Ah, je crois que j'ai un truc. Attends, mais je vais avoir un truc. Et t'as cette excitation, tu vois. Et là, j'ai vraiment l'idée de génie. Je me dis, non, mais attends. Si c'était pas un seul influenceur, mais c'était 20 influenceurs qui faisaient le même concours en même temps. Là, je commence à être vraiment chaud. Et là, j'ai la dernière idée qui vient encore améliorer tout ça. Je me dis, et si ils partageaient tous une photo différente et que tu avais le même mec avec la même voiture, mais avec 20 influenceurs différents? Et là, je me dis, j'ai un truc. Je me dis, ça va partir viral. Donc, je rentre, j'en parle à mes associés. Ils sont là, ah ouais, machin. Je réfléchis, je me dis, bon, faut que je le fasse à la rentrée parce que ce sera le bon moment. Entre-temps, je peux vraiment me préparer, etc. Donc, j'avance sur mes trucs, je prépare tout. L'été vient, je profite de mon été, je rentre. Et ben là, je me suis fait accompagner de mes potes qui m'aidaient déjà sur l'e-com avec les influenceurs. Donc, on connaissait. On avait sélectionné les meilleurs. On savait comment ça fonctionnait. Vous êtes passé quoi? Vous passez par des agences, vous allez voir directement les influenceurs vous-même, ça se fait comment? Ouais, en fait, j'ai un gars qui m'aidait à gérer certaines promotions qui, du coup, m'a aidé à gérer ça aussi. Et c'était mon intermédiaire pour toutes les agences. Ok. Ouais. Et ouais, donc avec ce mec, on met au point la stratégie. Nathan, shout out. Et ouais, on met en place la stratégie, on choisit les meilleurs influenceurs. Moi, je fais le tour de la France, je prends plein de photos. Et moi, mon objectif, j'ai dépensé environ 200 000 euros. Mon objectif, c'était de gagner 300 000 abonnés. Ou 500 000, je sais plus. 500 000, je crois que mon objectif, c'était 500 000. Et je lance le concours et je suis à 500 000 le jour même. Et le concours, il dure une semaine et je monte jusqu'à presque 850 000, un truc comme ça. Et c'est un truc de ouf, le concours. Je le lance, je me connecte à mon Insta, je vois que ma tête. Tous mes potes, toutes les personnes que je suis partagent ma tête. Et tous mes potes qui sont à côté de moi, ils vont dans les stories, tac, 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 ma face. Mes abonnés, ta, 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 ta. Truc de ouf. Ça se vivait comment de l'intérieur, ça? Comment est-ce que, comment est-ce que Bah tu moi, à ce vivais moment-là, le jour où ça se lance, je suis à Saint-Tropez, donc entre Marseille et je sais plus où on allait faire des photos. Je suis avec mon frère, on est KO parce que tu vois, le concours tournait, mais nous, on était encore en train de prendre des photos avec des influenceurs. On est KO, on dort plus. Je suis dans un hôtel avec plein d'influenceurs de télé-réalité. Et ouais, ça part viral. Et là, bah, en fait, le concours, moi, je l'ai vraiment pas fait pour gagner en visibilité. Quoique, je pense qu'il y a une part de moi qui voulait devenir connu. Le retour de l'honnêteté de la franchise. Non, alors, non, On a dit que c'était vrai de vrai, pas hein, mon but. attention. C'était pas mon but principal, c'est ça que je veux dire. Mais ça fait quand même plaisir. Ah ouais, non, ça fait. Parce qu'après, tu vois, j'avais toujours eu cette idée. Je me suis toujours dit, tu vois,
comment est-ce que je fais pour devenir riche? J'ai mis en place un plan d'action. Et après, j'étais riche, mais je n'étais pas connu. Enfin, vite fait. Et je me disais, mais attends, comment est-ce que je ferais pour devenir connu si je le voulais vraiment maintenant? Et j'étais là, je peux pas devenir rappeur, je peux pas. Tu vois, c'est un peu la seule solution que t'as. Et il y a pas mal de gens qui font ça. Ils se reconvertissent en rappeur. Je sais pas si j'ai le talent pour le faire. Footballeur, c'était cramé. Acteur potentiellement, mais je sais pas. Donc, et je me suis dit, il y a peut-être un autre moyen. Et quand j'ai trouvé ce concours, j'étais là. C'est peut-être la stratégie pour convertir de l'argent en, euh, en une audience. Et, mais oui, mon but principal, c'était pas d'avoir beaucoup de followers sur Instagram, c'était de gagner de l'argent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui comprenaient pas le concours de base. Là, mais attends, pourquoi le mec il offrirait une voiture comme ça? C'est forcément une arnaque, c'est forcément un faux concours. Et en fait, ben non, je dépense 30 000 euros pour acheter une Mercedes classe A, mais derrière, je me fais des centaines de milliers d'euros. Parce que chaque personne qui me connaît regarde ce que je fais, peut-être pas chaque personne, peut-être une personne sur 10 qui me suit sur Instagram est un petit peu intriguée, regarde ce que je fais, comment est-ce qu'il a gagné son argent, il fait du commerce, il a une formation sur l'e-commerce, j'achète sa formation, peut-être que je viens à une de ses conférences, peut-être que je m'abonne à sa chaîne YouTube. Et ben ouais, les retombées ont été super élevées aussi.